Il était censé devenir un immense joueur de foot. Au lieu de ça, aujourd'hui, c'est l'un des criminels les plus recherchés dans son pays. C'est l'histoire d'un gamin considéré comme le futur Messi des Pays-Bas, à qui l'argent a fait totalement perdre la tête. Un buteur hors pair le week-end, un trafiquant de drogue la semaine. Il est passé en quelques années de 5 étoiles gestes techniques sur FIFA à 5 étoiles de police sur GTA. Son nom c'est Quincy Promes et il est né à Amsterdam en 1992. Il n'a que 10 ans quand il est déjà repéré par l'Ajax. Son talent est une évidence pour tout le monde, mais son comportement va lui jouer des tours. Trop de cours séchés, trop de problème. Après 6 ans de formation dans le plus grand club du pays, il est mis à la porte. En pleurs à son retour chez lui, sa mère va l'aider à rebondir. D'abord à Harlem, puis à Twente, qui va décider de le prêter en deuxième division. Il a alors 20 ans et il va fracasser le championnat à lui seul. Sous les ordres d'un tout jeune entraîneur qui entraîne pour la première fois, Erik ten Hag, il va choquer tout le pays. 17 buts, 11 passes décisives, des frappes de malade, des reprises de volée, il fait monter le Go Ahead Eagle en D1, chose qu'ils attendaient depuis maintenant 18 ans. Élu meilleur jeune du pays, les fans l'appellent maintenant Pro Messi. Promesse, Pro Messi, c'est pas le meilleur jeu de mots de l'histoire, mais vous comprenez quand même le talent qu'a ce mec à l'époque. De retour à Twente, il enchaîne. Meilleur joueur d'Eredivisie en première partie de saison, c'est le crack des Pays-Bas, c'est simple. Il fait aussi en parallèle ses débuts avec la sélection nationale, tout lui réussit. Et forcément, l'Europe se l'arrache. Twente reçoit des offres d'Angleterre, de Valence, de la Juventus qui fait un énorme forcing pour le faire venir. Et à la surprise générale, Promesse va décider de s'envoler pour la Russie. C'est la première fois qu'il va choisir l'argent plutôt que sa carrière. Un transfert étonnant mais qui n'a pas surpris ses anciens coéquipiers, qui déclarent qu'il parlait énormément d'argent dans le vestiaire. Mais après tout, il fait ce qu'il veut, c'est sa carrière, son argent. Et avec le Spartak Moscou, il va scorer 66 fois en 4 ans, devenant un titulaire avec les Oranges, remportant ses premiers titres et s'affirmant comme le meilleur joueur du championnat russe. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en 4 ans, il a reçu des offres de l'Inter, de Liverpool, de Manchester United, mais qu'il les a toujours déclinées. Ce n'est qu'en 2018 qu'il va vouloir changer d'air. Il traverse alors l'Europe pour rejoindre le sud de l'Espagne et Séville, pour ce qui va être un transfert record pour le football russe. Et c'était pas une bonne idée, mais cette fois c'est pas sa faute. À Séville, on ne le fait pas jouer dans de bonnes conditions, il est parfois latéral gauche, et après seulement quelques mois, il veut déjà s'en aller. C'est à ce moment-là que son vieil ami Erik ten Hag refait surface. Il décide alors de le faire revenir là où tout a commencé, à l'Ajax. À cet instant, les Pays-Bas retrouvent leur joyau. Dès son arrivée, il ne fait que marquer 12 fois en championnat, 4 fois en Ligue des Champions, et c'est à ce moment-là que le conte de fées va s'arrêter. À la surprise générale, il est arrêté par la police comme suspect dans une affaire d'agression au couteau. En effet, 6 mois plus tôt, lors d'une fête, Quincy a poignardé son cousin à la jambe, une première fois, avant que l'on ne l'empêche de commettre l'irréparable. Il aurait souhaité régler ses comptes avec cet homme pour une affaire de vol d'argent familial. Mais tout ça, la police ne le sait pas encore. D'ailleurs, elle se doute absolument de rien, parce qu'en coulisses, il se passe beaucoup de choses. Quincy Promes veut toujours plus d'argent. Il est entendu par la justice puis est relâché en attendant le procès. Et quelques heures plus tard, une nouvelle fois à la surprise générale, il quitte l'Ajax pour retourner au Spartak Moscou, en Russie. Là-bas, il négocie un contrat sur mesure, comprenant même des clauses en cas de condamnation aux Pays-Bas. Un choix qui interpelle un petit peu la justice. On se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Mais de son côté, elle a toujours pas de preuves formelles pour l'arrêter. Et ne voulant pas non plus perturber l'équipe à l'Euro 2021 auquel Promesse participe, elle se retient de toute intervention. En parallèle de cette affaire, la même année, la police néerlandaise intercepte plusieurs centaines de kilos de petites poudres blanches. Elle arrête à ce moment-là plusieurs individus et coïncidence, il y a pas mal de mecs qui connaissent quand même très bien Quincy Promesse. Ils font même partie de son cercle assez proche. Il y a donc une double enquête qui commence et la police décide de mettre sur écoute le téléphone de Quincy. Juste histoire d'en savoir plus. Et ça va payer. Ils vont d'abord découvrir qu'il a voulu tuer son cousin, ce qui lui vaudra une peine de 18 mois de prison. Et pendant ce temps, j'ai oublié de vous le dire, mais Quincy Promes est toujours en Russie, pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec les Pays-Bas. Donc personne ne va venir l'arrêter tant qu'il est là-bas. Et du coup, oui, à partir du moment où il est condamné, il va sortir la meilleure saison de sa carrière. 25 buts, 10 passes décisives, le tout en direct à la télé et sous les yeux de la justice néerlandaise. Mais ce n'est pas tout ce que la police va découvrir. En effet, pas mal de coups de téléphone vont leur prouver qu'il travaille depuis maintenant quelques temps déjà avec Piet Wortel, un des plus grands trafiquants de drogue de la planète, qui est du côté du Suriname, pays de naissance des parents de Quincy. Il lui aurait acheté pour des dizaines de millions de dollars de farine, afin de les revendre ensuite en Europe. C'est donc comme ça qu'il découvre qu'il est en fait à la tête d'un énorme trafic employant pas mal de monde, passant des coups de fil en prison, étant même embourbé dans des affaires de gang, le tout en jouant au foot le week-end et en étant aussi rappeur. Oui, j'ai oublié de vous le préciser, il fait aussi du son à côté, vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur YouTube. En 2024, il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Un mandat d'arrêt a été déposé et il est officiellement recherché internationalement aux yeux de la loi. Vous comprenez donc pourquoi il est retourné jouer en Russie et surtout pourquoi il fait tout pour obtenir un passeport russe. Parce que oui, à la fin de son contrat, si on le met dehors, il va avoir pas mal d'ennuis.